Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment positionner une attache invisible sur une broche en pâte polymère. Vous aurez besoin donc de la pièce en pâte polymère qui a été cuite et d'une attache en métal. Là, celle-ci est en acier inoxydable. Vous aurez besoin d'une plaque épaisseur 4 sur la machine à pâte que vous aurez texturée avec une petite mousse fraîcheur. Je vais utiliser l'emporte-pièce qui m'a servi pour découper ma broche et un autre petit emporte-pièce rond pour faire des trous pour positionner l'attache. Donc, je découpe avec l'emporte-pièce la forme qui correspond à la broche. Je repère où je vais placer mon attache, donc le haut, le bas et le côté. La face sur laquelle sera positionnée l'attache. Je repère maintenant où faire 2 petits trous pour glisser les 2 extrémités. Donc je fais le premier trou, puis le deuxième. Ensuite, je décolle ma plaque et je vais y glisser la broche. Alors c'est un petit peu délicat parce qu'il faut essayer de ne pas trop déchirer la plaque. Là, surtout de ce côté-ci parce qu'il y a une petite pièce métallique qui est pas facile à passer. Voilà. Ensuite, je passe l'autre extrémité, puis je viens coller ma plaque sur la broche. Voilà, donc j'essaye de faire concorder au mieux. Voilà, ça prend un petit moment, il faut ajuster. Voilà. Donc, une fois que c'est bien ajusté, je vais faire en sorte de bien faire adhérer ma plaque sur la pièce cuite. Voilà, donc c'est très important parce que une fois que l'ensemble va être cuit, il est préférable de ne pas avoir de bulles. Si vous préférez, vous pouvez utiliser une colle polymère entre la plaque crue et la plaque cuite. Moi personnellement, sur des grandes pièces comme ça, je m'en passe, hein, je fais très attention et ça se passe bien. En général, je n'ai pas de bulles. Voilà, donc là, je commence à couper les bordures. Alors, vous voyez, je coupe un peu en biseau, délicatement. Je m'assure que c'est toujours bien collé, que les 2 parties sont bien l'une contre l'autre. Voilà, donc c'est là le moment qui prend le plus de temps, hein. Mais c'est important parce que c'est là que on voit la jolie finition de la pièce. Voilà, je repasse ma texture pour m'assurer que ça adhère bien et pour faire en sorte que le dos soit joli. Je fais bien adhérer autour des 2 extrémités de l'attache afin qu'elle tienne bien. Voilà, vous voyez, j'hésite pas à appuyer dessus. Voilà, donc je retourne ma pièce pour m'assurer qu'il ne reste rien, que
tout adhère bien. Voilà, c'est une petite vérification. Là, comme j'ai un petit tampon avec ma signature, c'est le moment de la faire. Voilà. Je mets le petit point sur mon J et sur le I. Et je ferme la tâche. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la pièce au four, 30 à 45 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile et je vous remercie de votre attention. À bientôt.